Mademoiselle Louise. L'ours et la poupée. Vous avez une toute petite mine aujourd'hui, mademoiselle Louise. Je vous l'ai déjà dit 100 fois, vous ne connaissez pas votre bonheur. Mademoiselle a tout ce qu'elle désire. Oui, je sais, Milly, j'habite une grande maison avec une piscine, un immense parc, un terrain de tennis et un mini-golf. J'ai des tas de jouets très chers, des centaines de poupées qui marchent, font pipi, disent maman. J'ai une garde-robe de rêve et des centaines de paires de chaussures. J'ai même un vrai petit train à ma taille qui peut me conduire partout dans le parc. Mais tu vois, Milly, j'ai parfois l'impression que tout ça, c'est trop. Parfois, j'ai envie d'être simplement une petite fille comme les autres. Je serai pauvre, j'aurai une petite piscine gonflable, j'irai en colonie avec des copines. Tous les jours, j'économiserai sur mon argent de poche pour pouvoir m'acheter un chocolat de temps en temps. Ce serait merveilleux. Tu vois, par exemple, ce que j'aimerais vraiment recevoir, c'est un bête petit nounours tout simple, et pas un de ces trucs électroniques. Je crois que votre papa a devancé une fois de plus vos désirs. Allez donc voir dans votre salle de jeu. Comment a-t-il su? Son petit doigt le lui a dit. Je vais avoir un nounours, je suis une petite fille comme les autres. Je sens que je l'aime déjà. Hi! Allons, mademoiselle Louise, il est très bien l'ours de votre papa. Cessez de bouder. Et puis, descendez de là-haut, puisque je vous dis qu'il n'est pas méchant. Pour ma Louise adorée, papa. À l'abri. Mademoiselle Louise, les travaux sont terminés. Vous pouvez venir voir votre cadeau. Un cadeau? Chouette, j'adore les cadeaux. Où il est? Où il est? Vous savez que votre papa tient à vous plus que tout au monde. Il pense à votre sécurité. C'est pourquoi il vous a construit un abri anti-atomique. Un abri anti-anatomique? Mais pourquoi faire? Avec toutes ces guerres partout, on ne sait jamais. Une explosion atomique est si vite arrivée. Une explosion anatomique, c'est quoi? C'est très dangereux, ça fait un grand bruit. Ouf. Il fait très noir et puis tout est balayé par un grand souffle destructeur. Ici, vous serez à l'abri. Votre papa a pensé à tout. Il y a un magnétoscope avec toutes vos cassettes préférées de Walt Disney. Cendrillon, Pinocchio. Vous pourrez jouer à la poupée. Il y a même une balançoire. Je vous laisse, je vais préparer le goûter. Un abri pour moi toute seule? Quelle drôle d'idée. Émilie dans tout ça? Sortons d'ici. Crac, boum, chut, plum. J'ai entendu un grand bruit et j'ai senti un souffle destructeur. Milly avait raison, il y a eu une explosion anatomique. Milly, restez dehors. Milly! C'est bloqué. C'est affreux. Milly a été emportée par le grand souffle destructeur. Pauvre Milly. Qu'est-ce que je vais devenir, moi, toute seule? Qui va me préparer mon goûter? Qui va m'embrasser sur le front le soir avant de m'endormir? Mademoiselle Louise? Ouh, mademoiselle! Ah, vous êtes là, mademoiselle Louise. Je vous cherche partout. Votre goûter est prêt. Milly, que je suis heureuse. Tu n'as pas été emportée par le grand souffle destructeur. Que me racontez-vous là? Quand j'ai vu ce terrible orage dehors, j'ai préféré venir vous rejoindre par le souterrain qui relie la maison à l'abri. Orage? Pauvre mademoiselle Louise qui a pris un simple orage pour une explosion anatomique, c'est trop drôle. Ah, je t'ai bien eu, hein, Milly. Je parie que tu as cru que j'allais prendre ce bête orage pour une explosion anatomique. Tu sais, Milly, papa a tout prévu pour l'abri anti-anatomique, sauf le principal. Il n'y a pas de place pour toi. Faudra qu'on lui en demande d'en construire un autre pour nous deux. Qu'est-ce que t'en penses? Pauvre mademoiselle Louise. Pling plong, pling plong. Paris crache, la crise, la pauvreté est chez nous. Méconnaissable. Téling, télong. Bonjour madame, vous pourriez me donner 5 francs s'il vous plaît? C'est pour m'acheter quelque chose à manger. Mais bien sûr, ma pauvre petite, entre, tu dois avoir froid. Attends une minute, je vais chercher de la monnaie. C'est gentil, merci madame. Tu as l'air mal en point, dis-moi, où sont tes parents? Comment peuvent-ils te laisser dans cet état? Mon papa est au chômage et ma maman aussi. Tiens, voilà une paire de chaussures, comme ça tu ne marcheras plus nu-pied. Oh, merci, madame, mais vous savez, j'ai l'habitude. Je vais aussi te préparer quelques tartines. Tu les apporteras chez toi. As-tu des frères et sœurs? 12, madame. 12 frères et 12 sœurs.
Voilà, je t'ai mis un morceau de poulet et du chocolat. Tiens, prends cette pomme. Hé, petite, comment tu t'appelles? Crunch. Marinette, je m'appelle Marinette. Au revoir, Marinette, je te souhaite bon courage. Pauvre Milly, elle a marché complètement. 12 frères et sœurs, du poulet et du chocolat. Ah là là, sacrée mademoiselle Louise. Enfin, pour une fois, elle aura mangé la pomme pour son goûter sans faire d'histoire. C'est toujours ça. Lis vite la BD Mademoiselle Louise pour découvrir la suite de ses aventures drôles et émouvantes, ainsi que ses rencontres avec de nouveaux personnages comme le petit Richard et Dédé Lavenne.